Ministre. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous avons assisté dimanche à un nouveau remaniement de votre gouvernement. Il illustre un énième rétrécissement de ce qui reste du macronisme, où des conseillers techniques ont été préférés aux parlementaires de la majorité. Il faut dire que vous savez bien vous entourer avec votre gouvernement des copains. En juillet 2017, alors en charge de la communication de l'Élysée, la désormais porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, affirmait être parfaitement prête à mentir pour protéger le gouvernement. Est-ce à dire qu'elle est aujourd'hui parfaitement prête à mentir pour protéger le gouvernement? Ces propos semblent beaucoup plus difficiles à assumer depuis sa nomination. Ils mettent évidemment en doute la sincérité de la parole publique. Mais relativisons, ça ne sera assurément pas la première fake news du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, cautionnez-vous de telles pratiques au sommet de l'État? De même, au tout début de la bien connue affaire Benalla, le journal Le Monde a révélé que la cellule de presse de l'Élysée s'est employée à faire diffuser via des comptes Twitter anonymes des montages vidéo pour disculper le conseiller du président. La porte-parole du gouvernement peut-elle nous confirmer avoir participé à cette grande entreprise de désinformation pour sauver le soldat Benalla? D'autres entreprises, d'autres opérations de diffusion massive de fake news sont-elles prévues par le porte-parole? Monsieur le Premier ministre, contrairement à ce que semble penser Madame Ndiaye, être ministre n'est pas un job comme les autres, mais une mission au service de la nation française. Notre question est simple. Entre mensonges revendiqués, trucage d'images et fake news, à quoi devons-nous encore nous attendre pour les prochains mois? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Un peu de calme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je vous remercie de m'offrir l'occasion de saluer l'arrivée au sein du gouvernement de trois personnalités remarquables. Et permettez-moi de vous remercier encore plus. S'il vous plaît. Il va falloir vous habituer au fait que la majorité soutient le gouvernement. C'est une donnée. Je voudrais donc vous dire, Madame la députée, en dépit du tumulte qui semble régner, que je vous remercie de me permettre de saluer ceux qui, au sein du gouvernement, ont beaucoup œuvré et qui, pour des raisons personnelles, de campagne, ont choisi de quitter le gouvernement. Je veux évidemment parler de Madame Loiseau, de Monsieur Majoubi et de Monsieur Griveaux. Je les remercie car ils ont bien travaillé au service de notre pays. Et je vous confirme, Madame la députée, que le souci constant qui a été celui du chef du gouvernement de constituer des gouvernements rassemblés autour d'engagements politiques et d'engagements professionnels, de faire en sorte de pouvoir associer dans une équipe gouvernementale des femmes et des hommes qui ont fait le choix de se présenter à des élections, qui pour certains sont parlementaires, pour d'autres ont été élus maires, et de rassembler aussi, Madame Duby-Muller, ne vous en déplaise, des femmes et des hommes dont l'expérience n'est pas le monde politique, dont l'expérience est un engagement professionnel, dont l'expérience est une expérience qui n'est pas strictement liée au monde politique, mais qui n'en est pas moins respectable. Madame la députée, et qui, à mon sens, apporte aux affaires publiques une grande richesse. Je veux dire combien je suis fier, Madame la députée. Je veux dire, Madame la députée, combien je suis fier
de diriger un gouvernement aussi déterminé, aussi rassemblé, qui rassemble des compétences remarquablement diverses et qui œuvre tous les jours au service des Français avec le soutien de la majorité. Madame la députée, je sais que vous êtes attachée à la qualité du débat public. Je vous connais trop bien pour savoir que vous n'acceptez pas les simplifications et les polémiques misérables. Je vous connais trop bien et je vous respecte pour ça. Je veux vous dire, madame la députée, que dans ce gouvernement, personne ne veut dire autre chose que les faits et ce que nous voulons faire. Tout le reste, si vous me permettez, c'est du bullshit.